Ah, les voilà vos deux moustiques préférés. Aujourd'hui c'était une belle journée, donc installez-vous bien et profitez de la vidéo. Belle journée. J'ai pas dit la même, j'avais autre chose. Oh putain. Alors, aujourd'hui Martin il a fini la porte. C'était un beau travail. C'était vraiment stylé. Précision et... Ouais. En gros, il nous manquait du lambris. On avait acheté 9 paquets de lambris. Ouais. On avait suffisamment au niveau des mètres carrés, enfin de ce qu'on avait prévu. Évidemment, quand on coupe du lambris, il y a toujours des chutes, il y a toujours des petits problèmes. Du coup, heureusement qu'on a récupéré un paquet de lambris qui était ici. En fait, c'était le père de Martin qui avait gardé ça d'un... Père de Martin. Père de Joseph. Père de Joseph. Ils s'appellent Martin en fait, c'est pour ça. Ouais. Il a gardé ça d'un... Je sais pas, il y a plein de trucs. Je sais pas, ouais. Et du coup, on l'a utilisé pour finir la porte. Ouais. Et en fait, ça va, ça ouais. passe bien. Ouais, c'est joli. Bah, en fait, le lambris est de meilleure qualité. Du coup, il y a moins de nœuds, il y a moins de trous, c'est plus lisse. Voilà. C'est mieux travaillé, je pense. Mais bon, enfin, ils sont bien votés entre les deux. Ouais, c'était bien. Donc, c'est ça qui était le plus important. Et hop, il est reparti. Entre nous, je pense qu'on commence à devenir habitués. Martin et le lambris, c'est comme deux frères. J'ai bien peur qu'ils vont nous manquer. Ah, mais c'est déjà la fin! Heureusement, Martin nous a filmé la pause des 2 derniers lambris. Merde. Ah. Tu as besoin de couper? Ouais, chaud. Comme ça? Non, c'est très orange. Eh oui, hein. Et puis après, moi j'ai posé un petit joint au-dessus de la porte. Ouais. On l'avait reçu avant-hier sur Amazon. Ouais, même un peu plus longtemps. Commandé, et en gros, en fait, cette porte, elle avait un gros problème parce que en fait, le joint ne collait pas vraiment à la porte. Et du coup, il y avait toujours de l'eau qui rentrait, un petit peu d'eau qui rentrait quand il pleuvait. On voit que le joint est pas en super bon état. En gros, il vient se coller sur le métal de la porte de l'autre côté. En fait, d'abord, on pensait que c'était le liège qu'on avait projeté, mais après, on avait tout nettoyé et ça coulait toujours. Ouais. Et en fait, là, c'est le joint qu'on a acheté, c'était une petite gouttière. Ouais. C'est une petite gouttière qui permet justement de drainer l'eau. Ouais. Du coup, en fait, il n'y en avait pas avant. Je pense qu'il n'y en avait pas d'origine. Mais on a rajouté ça. Comme ça, toute l'eau qui tombe du plafond, elle va arriver dans la gouttière et elle va glisser sur les deux côtés de la porte. Et aussi le fait d'avoir mis du lambris, ça a rajouté pas mal de poids sur la porte. Et du coup, maintenant, quand elle se ferme,
elle se ferme aussi super bien et elle se cale vraiment dans le joint qui est déjà là d'origine. Ouais. Donc maintenant je pense qu'on n'a plus de problème de... Bah, on attend le prochain test, le prochain orage. Le prochain orage, ça va pas tarder d'arriver je pense. Ouais. Et moi ensuite toute la journée j'ai fait en fait le contour des roues. Parce que ça n'a pas du tout été fait, ça n'a pas du tout été isolé. Et du coup j'ai commencé la dernière fois par faire juste un petit U en quelque sorte qui permet justement de faire le contour des roues pour faire un peu une petite structure, un petit squelette. Et par-dessus je me suis dit je vais d'abord mettre du contreplaqué, en dessous je vais mettre de l'isolation qui nous restait, mais en fait il ne nous restait pas. Ah c'est bien si après, à la fin. Bon, j'ai plus que ça pour l'autre. On peut prendre... Ça va aller. Bah, il faut aussi en mettre sur le côté, non? Où? Bah, le côté latéral. Tu sais, quand tu vas mettre le mec. Ici, là? Ouais. Je sais pas. Elle va être collée sur le truc. Hein. Elle va être collée là. Avec Jessica? Ouais. Ah. Bah non. Elle va être comme ça. Ouais, elle va être collée. Non mais si tu la colles, elle va être plus tordue. Oui, mais c'est le lambris après. Bah... On n'a pas le choix là. Après, si je fixe que ici, ça va bouger. Si tu fixes où? En vrai, ça va. Hein. Du coup, c'était un peu nul. Parce qu'il y avait une toute petite bande d'isolation qui servait à rien, quoi. Genre, c'était inutile. Et en fait, j'avais peur que ça tienne pas et tout ça. Et en fait, je me suis dit qu'on pourrait utiliser l'isolation que l'on a utilisée pour le sol, qui est du coup l'isolation grosse là, qui est même rigide, qui est en plastique. Non, polystyrène. Extrudé. Et polystyrène extrudé. Et le mettre autour et pas en dessous. Et en fait, ça a permis de faire un plus gros bloc, encore plus solide. J'ai mis d'abord du contreplaqué, l'isolation dure au-dessus du coup en polystyrène. Et après, par-dessus, j'ai mis du lambris. Alors, j'ai commencé par visser et coller avec le fameux Sikaflex mon petit squelette fait de latte. Ensuite, j'ai posé le petit contreplaqué pour avoir une structure à peu près solide. Le fait de mettre du contreplaqué, ça m'a permis de clouer l'isolation pour plus qu'elle bouge. Derrière, tu penses pas mettre un truc pour... Alors tu vois, genre là. Non. Tu veux mettre quoi? Un truc pour boucher. Tu veux mettre les petits granulés là? Ah non. Ah non, ah on a plus de laine de... Ah oui c'est vrai, c'est en dessous. Une laine de caca. Putain. C'est trop d'isolation en fait. Non mais tranquille. Ah pour encore boucher, pour pas avoir... En vrai si c'est de l'air ça va quoi. Ah ouais ça va. Oui c'est bien. Après ouais c'est sûr faudrait mettre de la mousse partout en fait. Ici là. Mousse expansive? Ouais enfin tu vois des trucs qui bougent quoi. Ouais. Qui permettent pas les chaleurs qui passent quoi. Ouais mais même mec en fait on s'en fout parce que regarde là. Là t'as... En fait c'est juste pour la roue quoi. Ouais ça c'est par le bas. Faut que ça rentre en fait. Mais je sais pas si tu mettre des petits morceaux de mousse comme ça. De ça là? Je pense que c'est plus de la laine tu vois. Ouais c'est sûr. La laine, ça là ça sert à rien de mettre ça. Ouais c'est ça. Il le dit et il le fait en même temps quoi. Ça sert à rien ça. Oh le con. On peut avoir l'impression en regardant que en fait tu es en train de visser dans l'isolation. Mais en fait on a pensé à tout. En gros les vis qui tiennent le lambris, elles passent à travers l'isolation et elles viennent s'accrocher dans le contreplaqué que j'avais fixé juste avant. En gros l'isolation est prise en sandwich entre le contreplaqué et le lambris. Et puis j'ai plus qu'à continuer les deux roues. J'essaie de m'appliquer au maximum pour faire un rendu le plus propre possible. Pour découper chaque petit bout de bois, je cale mon lambris. Je décalque l'inclinaison du mur avec la technique du petit bout de bois et du stylo. Je coupe une première fois et ensuite je recoupe à la bonne dimension.
clean là le bord. Ouais. Juste ça là, ça dépasse encore un petit peu, mais on va foncer. Ça donne un aspect vraiment stylé à la fin. Enfin, c'est très propre. Du coup, ça fait un peu plus haut surélevé que les roues. Ouais. Mais comme les roues sont déjà super basses par rapport aux autres vannes, parce que le sol est super haut. Enfin, vous voyez là, c'est super haut. Et du coup, bah, ça donne super bien. On peut s'asseoir tranquillement sur les roues. Bon, après, on va pas s'asseoir dessus parce qu'il y aura autre chose, mais c'est vraiment un bon résultat final. C'est propre. Et puis moi, l'après-midi, donc je me suis occupé déjà de commencer à un peu ranger parce qu'on avait foutu un bordel pas possible dans le van. Depuis une semaine, on rangeait pas en fait, on avait toujours des trucs qui traînaient, tout ça. Et du coup, j'ai rangé, j'ai un peu nettoyé et puis après, j'ai commencé à poncer toutes les parois parce que on va ensuite peindre, enfin plutôt vernir, enfin pas vernir, huiler. En fait, c'est un mélange de huile cire. Ah, c'est juste là. Ouais. C'est une huile. Une huile cire professionnelle Blanchon. On n'est pas sponsorisé du tout. Mais... Alors, on vous conseille pour votre van. Voilà, c'est vraiment topissime. Nous, chez moi, on a la cuisine qui est faite avec ça. Voilà, c'est pour ça qu'en fait qu'on l'utilise parce que il y a un gros pot. Vous voyez, il est un peu rouillé. Je pense que c'est un peu vieux. Mais c'est la preuve que c'est très. Ça tient dans le temps, quoi. Ça tient dans le temps. C'est ce qu'on recherche. Exactement. Une huile qui tient dans les années. Une protection. Et du coup, on va mettre ça, 2 couches. Il fallait qu'on ponce tout pour bien laisser l'huile pénétrer dans le bois. Et pour aussi effacer toutes les aspérités, toutes les taches de graisse qu'on avait foutues, toutes les saletés qu'il y avait. Voilà. C'était assez fatigant quand même de faire ça. Mais voilà. Donc. Martin en a aussi profité pour boucher quelques petits trous avec un petit mélange de colle à bois et de sciure. Je suis content. Hein. Content. Là, c'est vraiment... Tous les murs sont finis. Non, c'est hyper joli. C'est vraiment détails. Il n'y a plus que les détails. L'intersection entre le plafond et le mur à faire encore. Et les petits côtés des portes. C'est des petits trucs de merde là, ça va être chiant à faire. Mais... Ah ouais, ça va être chiant à faire. mais on verra ça plus tard. De toute façon, ça va être dans une autre couleur. Ouais, du coup ça va. Les petits trucs comme ça va être... les petits détails, on s'est dit qu'on va faire une autre couleur, des petits détails, un peu comme dans une maison quoi, où on a les grands bouts de bois qui dépassent un peu de partout. Et on s'est dit que ça va faire un truc stylé. Grands bouts de bois qui dépassent un peu. Je sais pas comment on dit, je sais en tchèque, ça s'appelle trame. Trame, voilà. Trame, voilà. C'est trame. On va faire tous les trames en autre couleur, plus foncé quoi.